Bon, ben vous le voyez, je suis bien entouré. L'équipe de Il a déjà tes yeux m'a rejoint sur le plateau. Bonjour, messieurs. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, oui, même. Super. Super. Le son, on dirait qu'on est dans un concert. Est-ce que ça va bien, Luchon, ce soir? Bon, qu'est-ce qui vous a poussé donc à passer du cinéma au format série TV et pourquoi, du coup, une suite à ce film? Eh bien, j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a le monsieur qui est responsable de tout ça, qui s'appelle Yvan Sadi, qui est producteur pour la société Angofilm. Et il va vous expliquer sa démarche, quelle a été sa démarche à partir du moment, je crois, où tu as vu le film Il a déjà tes yeux. Et la suite, c'est lui qui la raconte. Bonsoir. Bonsoir, ravi En de fait, vous avoir. j'ai agi comme un téléspectateur du film. C'est-à-dire que quand j'ai vu le film, j'ai tout simplement eu envie de voir de nouvelles aventures avec cette famille, la famille Aloca. Et à partir de là, j'ai proposé aux coproducteurs du film, Nolita et à Lucien, d'imaginer une suite possible pour la télévision. Et ça s'est fait finalement assez naturellement et beaucoup d'enthousiasme. Et c'est ce que nous avons fait avec Sébastien Mounier qui se cache là-bas, qui est le co-auteur aussi du long métrage. Et ensemble, eh bien, on a construit cette série. Bon, vous avez voulu du coup marquer le spectateur en modifiant les rôles préconçus, en utilisant l'humour comme vecteur de sujets sérieux, on va dire. Oui. Qu'avez-vous voulu montrer à travers du coup l'histoire de Paul et de sa famille adoptive finalement? On a surtout essayé de raconter l'histoire d'une famille française. C'était vraiment notre point de départ. Et avec les interrogations qui arrivent, au début, on voit une famille très heureuse, équilibrée, même s'ils ont un enfant blanc et un enfant noir, parce qu'il faut que j'informe le spectateur qu'il y a cette petite surprise, c'est-à-dire que 13 ans plus tard, donc le petit Benjamin a grandi, mais entre-temps, ce qui arrive souvent dans les cas d'adoption, eh bien, mon épouse et moi, ça nous a débloqué. Nous avons eu Noé, un petit garçon. Donc la famille est composée de 2 parents noirs, un petit garçon noir et un petit garçon blanc. Voilà, on trouvait ce point de départ original. Et puis, je ne vais pas tout dévoiler, mais je vais quand même donner quelques petites choses aux téléspectateurs de Facebook. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode 1, le petit Benjamin blanc va demander à retrouver ses parents biologiques. Mais je vous laisse découvrir pourquoi. Et donc, avec cette petite famille, eh bien, on traverse la France avec toutes ces problématiques actuelles, le travail des femmes, la transmission, la parentalité. Qu'est-ce que c'est d'être parent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une famille? C'est la première question qu'on pose au début de cette série. Qu'est-ce qu'une famille aujourd'hui? Voilà. Et avec cette série, on essaie d'y répondre. Du coup, est-ce que vous avez déjà des idées pour la suite et potentiellement une saison 2? Alors, ça, c'est pas nous qui décidons, c'est vraiment le public. Et c'est pour ça le fait de démarrer cette série à Luchon, hein, les premiers spectateurs réels, publics, c'est le public de Luchon. Eh bien, c'est eux, on aura un baromètre et on saura s'il y a une demande, parce que ça ne sert à rien de faire une demande en mariage si la mariée n'est pas... Voilà, s'il n'y a pas de mariée. Donc, c'est le public qui décidera de la suite ou pas. Arié, vous n'étiez pas initialement prévu au casting. Ah si. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis incrusté comme mon personnage dans cette exactement. famille. Et oui, non, mais en fait, j'ai eu la chance de faire ce rôle de Manu, qui est le pote, le bon pote. C'est un peu le 3e enfant adoptif de cette famille. C'est un adulte qui a pas fini de grandir et qui rêve de devenir un adulte et qui a juste une préoccupation, vivre le moment présent et de prendre la vie du bon côté. Bon. L'engagement du film, est-ce que ça a joué sur le fait que vous vouliez jouer dans ce film? L'engagement du film sur le sujet. Le sujet m'a beaucoup touché. En fait, moi, ce que je trouve formidable dans cette série, c'est que au travers d'une famille qui a une problématique qui est très spécifique, c'est pas banal, une famille de noirs qui adopte un enfant blanc, c'est pas... Voilà, et finalement, ça devient un sujet universel qui peut toucher tout le monde. Et je trouve que c'est le tour de force que notre ami Lucien Jean-Baptiste a réussi. Que nous avons fait ensemble. Voilà, non, c'est vraiment une belle aventure et je trouve que le résultat est largement à la hauteur de mes attentes. Voilà, j'en avais... Ouais. Non, bravo Lucien, je te l'ai dit ou pas? Je t'en prie, Arié, je t'en prie. Bravo. Mais vous savez, ce qui va être intéressant, parce que là, c'est festival, ambiance, un peu tout ça, mais vraiment le personnage d'Arié est très important. Il apporte aussi son point de vue sur ces questions liées à la famille. Lui, c'est un peu le libertaire, le mec qui n'a pas de chemin. Et à quel moment dans sa vie, est-ce que finalement, la grande question, est-ce que finalement être adulte, c'est avoir des enfants, un foyer, un toit sur... Vous voyez, avec lui, on se pose toutes ces questions, on essaye de redéfinir un petit peu tout ça. Mais c'est vraiment une série qui va, Arié parlait d'universalité. Voilà, j'espère vraiment que tous les sujets qui sont abordés vont
touché l'ensemble des Français. Chaque personnage a des sujets tout à fait. Voilà, tout le monde, apporte une problématique, une source de réflexion. Bon, en tout cas, le premier épisode de la série est diffusé demain au festival. À quelle heure, Yvan ? 11h, hein, on est bien d'accord. C'est 11h en salle Henri Pack, du coup. On est ravis, en tout cas, de vous avoir sur le festival. Merci d'avoir été avec nous. Ça sort le 12 février, surtout. Oui, sur à la France 2. télé. Oui, voilà, oui. sur Chaîne France 2. nationale, 12 février, où la caméra, Pour ceux qui ne sont pas là encore. Le 12 février, voilà. le 19 février, le 26 février, mais surtout le 12. Voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et je vous propose tout de suite de découvrir les images du festival d'hier. Très belles images filmées par notre équipe hier. Vous pourrez découvrir ces films tout au long du festival. En tout cas, je vous propose de revenir un petit peu du côté de notre social wall, où Élodie Proupé, par exemple, nous dit « Elle est bien belle la soirée d'hier pour la projection de l'Archer Noir réalisée par Christian Gervier. Rendez-vous au festival de Luchon en avant-première, samedi à 19h, puis à 21h sur France 3. » Voilà, vous pouvez retrouver tous ces tweets en direct sur notre social wall. Et je vous invite, bien sûr, à tweeter avec le hashtag Festival de Luchon. Oui, Geoffrey, on est toujours sur ce toit du casino avec une température qui fraîchit un petit peu, mais je suis très très bien entouré parce que j'ai l'équipe des Pitchouns. Alors les Pitchouns, c'est un documentaire un peu particulier. J'ai le réalisateur, j'ai un assistant et j'ai la présidente de l'association. Les Pitchouns, une association qui a été créée à Molière, dans le Lot, près de Saint-Céré. Et l'idée du documentaire, Jean, c'est une école qui, d'un seul coup, est fermée dans le village, c'est ça ? Oui, une école qui n'aurait pas dû fermer. Et puis, malheureusement, administrativement, le couperet tombe. Donc, ça se passe en février 2017. Et les parents réalisent en juin-juillet que c'en est fini pour leur école. Donc ils montent une association au mois d'août et ils rouvrent leur école le 4 septembre. Moi parce que je suis un petit peu les nouvelles, Molière ça m'intéresse, le nom me parle, oui. et je me dis c'est pas possible. Alors je téléphone à la mairie et je dis voilà, ils ont fait des reportages courts sur BFM, des sujets de 1 minute 30, ils vont vous oublier. Moi j'ai envie de faire un reportage long. Et je téléphone à la mairie, j'ai la secrétaire, le maire est là, l'amplificateur, je lui dis est-ce que vous accepteriez qu'on fasse un documentaire long sur votre école. Et il me dit yes, banco. Et donc 10 jours plus tard, je téléphone à Nicolas qui est assistant réalisateur et je lui dis est-ce que tu veux t'embarquer dans cette aventure de cette école qui ne devait pas fermer et puis qui est rouverte par des gens comme Stéphanie qui est président des parents d'élèves et qui s'est battue pour cette école. Et tout le monde a dit oui, on a été hyper bien reçus, on a fait le film, on est allé 6 fois passer une semaine, gîtes ruraux, reçus par les gens sur place, et on se retrouve chez nous à Molière. Et aujourd'hui, c'est génial parce que le festival invite 50 personnes qui sont parties ce matin du village de Molière, 3 heures de car, et qui ont assisté au film ici, et qui vont repartir ce soir dans leur village. Avec notamment avec les enfants qui sont là et qui ont séché les cours aujourd'hui. Hein tu avais cours de quoi aujourd'hui ? On avait une évaluation, mais du coup, on l'a loupé. Tu l'as loupé. Alors, Stéphanie, c'est un projet qui est né presque spontanément comme ça. Ah oui, il est né spontanément, mais il est né surtout de notre désespoir de voir l'école se fermer. Et ça a juste été un sursaut de survie qu'on a eu. Et on ne s'est pas posé la question. En fait, on a foncé. C'est après que les questions sont arrivées parce que forcément, on nous a posé des questions et on nous a demandé de rendre des comptes. Chose qu'on a faite, mais c'est vrai que ça a été un sursaut, effectivement. Et la réaction de l'inspection d'académie, quelle a été cette réaction ?
Ah ben forcément, c'est ce que je disais jusqu'à maintenant, on est le petit caillou dans la chaussure. Hein. On n'est pas un modèle pour l'inspection d'académie, pour l'éducation nationale, parce que forcément c'est quelque chose qui lutte contre, parce que voilà, on est une école qui est privée mais hors contrat, donc forcément on ne remplit pas les codes. Donc une prise de conscience. Alors comment ça s'est passé au niveau du tournage? Est-ce que tout le monde a joué le jeu? Oui, ça s'est vraiment très bien passé. Pour moi, c'était une première, puisque je n'avais jamais filmé d'enfants. Ça s'est vraiment très bien passé. Ce qui est intéressant, c'est que c'était des enfants de maternelle, donc qui sont très spontanés, très authentiques, qui sont ni dans la retenue, ni dans la mise en scène. Et ça, c'est vrai que c'était vraiment très intéressant. Et ensuite, sur le tournage, disons qu'il y a eu une progression, puisqu'on a fait un tournage sur 1 an. Donc il y a eu une progression, dans le sens où les enfants ont été principalement filmés à distance, pour pas trop empiéter sur leur espace vital, sur leur environnement du quotidien. Et puis, au fur et à mesure du film, c'est vrai que je me suis naturellement rapproché d'eux en les filmant, sans jamais non plus être à 10 cm des visages, puisque j'ai passé beaucoup de temps avec eux, j'ai appris à les connaître et ils m'ont un peu du coup toléré dans leur univers. Donc voilà comment ça s'est passé avec les enfants. Ils ont oublié au bout d'un certain temps la caméra, ou c'était un jeu pour eux? Alors, ils oublient finalement très vite la caméra. Alors, bien sûr, il y a l'effet de curiosité où ils viennent faire des grimaces devant l'objectif à certains moments. Ils sont très intéressés à cet âge-là. Ils demandent aussi à manipuler. C'est pour ça que c'est important pour moi aussi de les initier, y compris dans le cadre de ce festival d'ailleurs, puisqu'il y a eu un atelier où on les a initiés. Et voilà, donc c'est vrai que ça a été vraiment un plaisir de faire ce tournage. Alors, et toi, comment t'appelles-tu? Enzo. Enzo. Alors Enzo, tu regardes la caméra, tu vois, ça c'est un micro, ça se mange pas le micro. Hein, Alors, comment ça s'est passé le tournage, dis-moi? Bien. Bien. Raconte-moi. Raconte ce que tu veux en cours. Qu'est-ce que tu veux? Je jouais avec mes copains et mon frère. Oui, voilà. T'as fait comme si de rien n'était en fait. T'as oublié la caméra? Non. Non, quand même. Hein. Bon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Dis-moi. Plus tard, moi j'aime bien, Pompier? non. Non, non. Réalisateur de cinéma peut-être? Non. Non? Je sais quoi faire. Quoi faire? Alors quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Moi, oui, tu sais. Police. Policier. Et ben voilà. Donc tu reviendras en tant que policier sur le Festival de Luchon. Merci Jean, merci Stéphanie, et merci à toute l'équipe du film. Les Pitchouns, c'est reprogrammé, je crois. Non, on va le voir ce soir. Hein, c'est ça, c'est en direct ce soir. Non, c'était cet après-midi. C'était cet après-midi. Voilà. En tout cas, voilà, ça s'est très bien passé, c'était super. Voilà. Rediffusion sur Via Occitanie prochainement. Voilà, sur Via Occitanie, nos collègues donc de la télévision régionale. Voilà. À bientôt. On se retrouve dans quelques instants avec Camille Bossard de Plus belle la vie. Bon, merci Jean-Pierre, en tout cas, très très belle intervention. Moi, regardez, je suis avec Dominique Besnéard qui m'a rejoint sur le plateau. On est ravis de vous avoir, Dominique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette année, vous participez au festival dans le cadre d'un partenariat avec l'INA, initié par vous-même, hein, on le sait, sur l'histoire des grands moments de la création télévisuelle française. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce programme? Oui, parce que je trouve que dans les festivals, aussi bien de cinéma ou de télévision, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes 2 festivals de télévision, on voit toujours les prochains films qui vont être diffusés à travers toutes les chaînes et à travers le monde. Et il y a rarement, ce qu'on appelle des rétrospectives, des films de télévision qui ont marqué les générations et qui ont marqué tout simplement l'art de la télévision. Et donc j'ai trouvé, parce que je présente chaque lundi soir sur France 5, Place au cinéma, où on parle du patrimoine du cinéma. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer à Luchon, puisque Christian et moi nous entendons très bien, de faire une carte blanche à moi-même pour présenter des films qui ont marqué la télévision. Donc nous sommes allés voir l'INA, et l'INA a accepté pour cette première expérience de présenter 3 films que Christian et moi avons choisis. Alors là, tout à l'heure, nous avons vu Un cri de Hervé Ballet, qui est un cinéaste pur produit de la télévision même sociale, puisqu'il a fait des films très sociaux, souvent en Bretagne, puisqu'il était de Saint-Malo.
Et puis là, c'était un film qui s'appelle Un cri de 2006. Là, à 19h, je vais présenter L'Espagnol de Jean Prat, qui a été un film qui a beaucoup marqué en 67, où c'est l'histoire d'un héros, enfin quelqu'un qui fuit la guerre d'Espagne, qui fuit le franquisme et qui va vivre dans une famille un petit peu classique de paysans dans le Jura. Et l'homme aura une relation avec cette femme. Donc à l'époque, ça avait été très, très transgressif. Je l'ai vu, j'avais 13 ans. Et puis demain, on va présenter Les gens de Mogador, qui a été la grande série dans les années 72-73, avec Marie-José Natt. Et on voulait aussi rendre hommage à Marie-José Natt, qui avait été une actrice très importante. Voilà. Et les gens de Mogador, c'était une grande saga, un peu comme Autant n'emporte le vent. Parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de films en costume, qu'on fait beaucoup moins. Et c'est peut-être aussi un peu regrettable. Mais il y a eu aussi à une époque, il y avait beaucoup de Maupassant, beaucoup de films de télévision en costume. Et je pense que quelquefois, il faut un équilibre. Et là, donc, moi, je suis ravi de présenter ces 3 films. Bon, ce n'est pas votre première année à Luchon. Vous étiez là l'année dernière. On peut parler vraiment d'attachement à ce festival, finalement. J'étais venu il y a très longtemps. J'avais été dans le jury avec José Dayan, mais c'était une autre équipe. Et puis, je suis revenu aussi un peu à la demande de Christian Cap. Et je trouve que nous faisons une réflexion sur la francophonie. Et l'an dernier, c'était vraiment formidable. J'ai eu un coup de foudre pour l'air, déjà, on respire ici. Et puis surtout, les gens sont vraiment sympathiques. À chaque fois, je revois des visages avec des petits mots. Non, c'est vraiment une ville agréable. Comment s'est passé du coup ce début de festival finalement aujourd'hui et vous êtes arrivé Je suis arrivé ce matin très tôt, j'ai pris un avion très tôt. Et bien là, nous avons présenté Un cri et puis j'ai fait de la presse et ce soir, je suis heureux de présenter L'Espagnol. Voilà. Je ne viens qu'une journée parce que nous sommes en plein tournage de 10%. On termine le 11. Et là, on m'a laissé partir. C'est Charlotte Gainsbourg qui tourne toute cette semaine. Et la semaine dernière, c'était Sigourney Weaver. Donc on a quand même un casting très important, mais peut-être qu'on pourra venir l'année prochaine à Luchon. Bon, oui, vous avez déjà annoncé quand même quelques guests. Mimi Mati, Franck Dubosc, Danny Boone. Non, Danny Boone n'est pas guest. Pardon. Danny Boone, on en parle beaucoup, mais n'est pas guest. Non, les guests, c'est Charlotte Gainsbourg, Franck Dubosc, José Garcia, Sandrine Kiberlin, Mimi Mati, Sigourney Weaver, Jean Reno, Nathalie Baye, Valérie... Nathalie Baye, du coup, qui revient, finalement. Oui, elle revient. Elle revient comme est revenue Lynn Renaud, et voilà. Mais donc, voilà, c'était... Puis il y en a d'autres, il y a Guillaume Gallienne, il y en a à tous les coins de porte, on voit un guest arriver. Bon, un très beau casting donc à découvrir très vite sur France Télé. Ça sera à la rentrée, oui. À la rentrée. Ouais. On a hâte de toute façon de découvrir la saison 4 donc de 10%. Merci Dominique Besnéard d'avoir été Muriel Robin, avec j'ai nous. oublié aussi. Bon, on a hâte en tout cas de découvrir cette nouvelle série. Merci Dominique Besnéard. Bonjour et bienvenue à la 22e édition du Festival de Luchon. Aujourd'hui, concentrons-nous sur nos invités. Je suis en présence de Christian Miegeville, le président du festival. Christian, dites-moi, qu'est-ce que vous attendez de ce festival ? On attend beaucoup de public. Et sur les allées où vous êtes là, nous allons avoir beaucoup de public car nous faisons faire des dédicaces dans différents endroits. Et nous avons des artistes très connus qui ont tourné sur des films qui sont en compétition ou hors compétition. Je suis en présence d'une festivalière. Oui. Que pensez-vous du Festival de Luchon ? Il est très très bien, c'est intéressant, il y a des films, il y a des reportages, c'est très bien fait. Vous attendez quelqu'un en particulier ou pas ? Eh bien là, on ne sait pas qui c'est qui va arriver encore maintenant ou tout à l'heure. Je verrai par la suite. C'est ici, à l'hôtel de ville de Luchon, que sont attendus les bus de nos invités.
Bienvenue à Luchon. Merci. Vous avez fait bon voyage? Super. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le festival? Alors en fait, demain à 10h40, il y a la projection en avant-première de Meurtre à Cayenne, dans lequel j'ai le rôle principal. Je suis avec Philippe Carrois, un film réalisé par Marc Barra, qu'on a tourné du coup en Guyane. Et voilà. Et bien je vous souhaite un très bon festival, merci. une très belle installation. Merci, vous avez vu, j'ai pris les chaussures pour le ski, mais voilà le réalisateur. Marc Barra. T'arrives avec tes bagages, t'es déjà en interview. Mais t'as pas le temps. Vous avez vu ça? Donc voilà, c'est Marc Barra dont je vous parle. Elle a pas le temps d'arriver. Et c'est ainsi que se termine ce premier reportage. Je vous souhaite à tous un très bon festival et on se dit à demain. Là, on attend Laurence Bachmann qui est en train d'arriver, qui sort juste de projection et qui nous attend. Voilà, on va accueillir. Est-ce qu'on accueille Camille dans un premier temps ou Laurence? On va d'abord accueillir Laurence. On va accueillir Laurence. Laurence Bachmann, donc merci de nous rejoindre sur le plateau. Qui nous fait l'amitié. Tout se passe en direct, Laurence. On est déjà en direct, on a beaucoup de problèmes techniques, mais vous nous rejoignez en direct. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. C'est la première fois que vous venez à Luchon, non pas? Non, je suis venue plusieurs fois. Une habituée, on peut dire. Avec toujours autant de bonheur? Toujours autant de bonheur. Parce que c'est vrai que quand vous êtes venue les fois précédentes, vous étiez productrice, patronne de la fiction de France 2? Il y a très longtemps, patronne de la fiction de France 2, productrice la première fois. Je crois que je suis venue la première fois à Luchon, j'ai eu un prix. Et depuis 2 ans, je viens comme productrice. À chaque fois, j'ai eu des Pyrénées d'or oui, ou non, même des pas. choses... Non, j'ai eu quand des même pas. projections en avant-première. En avant-première, oui. Et demain, il y en a une aussi. Voilà. L'esprit de Luchon, c'est quoi? Ce sont des professionnels qui vantent leur travail, des mois de tournage. L'esprit de Luchon, toujours le même depuis toutes ces années, c'est très sympa et ce n'est pas snob. Ouais. Et ça, c'est très rare. Ouais. En France, on est un peu snob. En tout cas, il faut le dire. Dans l'audiovisuel. Oui, on est d'accord. Voilà. Hein. Donc là, je crois qu'on aime, je dirais, quand on dit le mainstream, les fictions populaires, de qualité, mais avoir du succès n'est pas un gros mot. Et je pense que c'est ce que j'aime à Luchon, et bonne atmosphère, bon enfant, parfois un peu bordélique. Bon, oui, mais ça c'est la vie. C'est la vie. Voilà. Et puis l'avantage de Luchon, c'est qu'on a le public qui vient, c'est celui qui regarde la télé. En somme, il n'y a pas de filtre. Hein. Voilà, il n'y a pas de filtre. Et tout à l'heure, à notre débat avec Julie Gaillet sur les femmes et les metteurs en scène et les actrices dans la télévision. Les 3/4 du public, la salle était pleine de gens qui nous ont dit on a appris plein de trucs. On était assez contentes. Le public est très curieux. Alors dites-moi, le rôle des femmes à la télévision, est-ce que c'est à l'image du cinéma ou... Moi j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes à la télévision que dans le monde du cinéma, du long métrage, non? Non, il y a moins de femmes réalisatrices à la télévision, elles sont 12%. Alors que je crois qu'on est un peu plus de 20% dans le cinéma. Non, il y a moins de femmes, mais il y a 300 films par an. Quand on fait des séries, je ne sais pas combien il y a d'épisodes. Ouais. Donc il y a 8% de femmes aujourd'hui qui font un épisode de série. Alors comment convaincre les hommes de laisser un peu plus de place aux femmes? Non, mais j'allais répondre oui, non, mais parce qu'on me disait, c'est le dada du moment, mais non, sans plaisanter, c'est faire des quotas. Et d'ailleurs, Delphine Ernotte a annoncé des quotas pour les réalisatrices. Faire de la place, et les hommes me disaient, oui, mais alors Laurence, les journalistes me disaient, mais si on fait des quotas, alors, et les réalisatrices incompétentes et tout. Et je leur ai dit, est-ce qu'on se pose la question sur les hommes? Je veux dire, comme disait François Giroud, le jour où il y aura autant de femmes incompétentes que d'hommes à des postes de responsabilité, on aura gagné. Ouais. Donc, on en est là, 8-10%. Je veux dire, vous avez beaucoup d'héroïnes. Oui, c'est vrai. Voilà, vous avez beaucoup d'héroïnes, mais... de plus en plus du reste, d'héroïnes. Voilà, de plus en plus d'héroïnes. Vous avez bien sûr des scénaristes. Mais quand on discute avec les réalisatrices, les scénaristes et les comédiennes, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de travail. Et je leur citais comme une anecdote. On a un PFD, moi je suis productrice, directrice générale du groupe Tel France, et par ailleurs coprésidente de PFDM, qui est l'association pour les femmes dans les médias. Et on a fait signer à tous les diffuseurs, à toute la presse, le monde de la musique. On a fait signer le 21 janvier
avec le ministre de la Culture, Franck Riester, une charte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans les entreprises. Donc nous avions 60 patrons. On les a mis dans un coin en attendant que le ministre arrête de parler. Il y avait 60 mecs. Voilà. Donc il y a beaucoup. Non, mais c'est pour dire, oui, les postes de responsabilité, il y a encore du boulot. Oui. Ce matin, on a tous regardé ensemble le docu de Julie Gaillet. Vous l'avez vu? Vous l'avez pas vu? Non. C'est très intéressant parce qu'elle a interviewé des réalisatrices, j'allais dire pratiquement du monde entier. Elle est allée en Afrique, elle est allée aux États-Unis, bien sûr. Et là aussi, c'est la difficulté de la femme pour s'imposer, quoi. Oui, pour s'imposer. Et je ne l'ai pas vu parce que j'étais en jury et qu'il y avait une fiction à voir ce matin. Mais oui, c'est la difficulté. Mais ce que disait aussi Julie tout à l'heure pendant le débat, c'est que on donne pas les budgets importants au cinéma, on ne les donne pas aux femmes. En télévision, on donne maintenant, comme on fait beaucoup de polars, les femmes commencent à faire des polars, mais avant, elles ne faisaient pas de polars. C'est vrai. Donc voilà, et même moi, qui ai beaucoup produit et d'héroïnes femmes, qui ai beaucoup fait faire à des femmes leur premier film, j'y réfléchis. Je veux dire, je viens de finir 2 fois 90 minutes un Cassandre. Je me suis dit, bon, est-ce qu'elle va y arriver 2 fois 90 minutes. Oui. Non, mais même moi qui ne peux pas me on ne peut pas vous taxer. Oh, non. On ne peut pas me reprocher non, là-dessus. certainement pas, oui. Donc je me dis même moi, donc le travail est quand même assez énorme. Qu'est-ce que vous présentez ici à Luchon cette année? Je présente en avant-première un Cassandre qui est une vie meilleure, qui est réalisé par Bruno Garcia et avec Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon. Nous avons Jessie Hugolin, Émilie Gavoican et Béatrice Agenin. Et nous avons la chance d'avoir Philippe Lelièvre et Robin Renucci en guest. Donc on le présente en avant-première parce que ça va bientôt être sur France 3. Bientôt sur France 3, on sait quand? Les dates? Non, je ne sais pas, mais je dis que c'est bientôt. Oui, voilà. Et 4 semaines de suite, on sera très contents. La nouvelle saison de Cassandre sera diffusée le samedi sur France 3. Excusez-moi de faire un petit peu de promotion. Non, mais vous avez tout à fait le droit et on est là à Luchon, on est là pour promouvoir la télévision et la fiction au sens général. Les documentaires, ça vous branche un peu? Ça me branche, mais je ne peux pas tout faire. Oui, voilà. c'est vrai. Donc, mais c'est très intéressant. Voilà. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien aller voir, on ne peut pas tout. Voilà. Merci infiniment, Laurence Pachman, d'être venue au micro de notre chaîne locale pour ce festival de Luchon. C'est une nouveauté. Alors, il y avait quelques problèmes techniques aujourd'hui, mais on est sur les places. Vous connaissez ça. Vous n'avez rien vu, vous? Non, j'ai rien vu. Non, rien vu. Non. Mais... En tout cas, merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui. En attendant, je vous propose de partir du côté des réseaux sociaux et de vous présenter notre social wall. Le principe, il est très simple. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, Twitter, avec le hashtag Festival de Luchon. Et notre social wall récupère toutes les publications comprenant ce hashtag. Donc pour passer dans notre émission avec notre social wall spécial talk show de Luchon, vous tweetez avec le hashtag Festival de Luchon. On attend vos tweets et vos photos. Et comme vous pouvez le voir, je suis toujours avec Jean-Pierre Allot, mon fidèle présentateur. Et nous venons de découvrir Camille, du coup, qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Camille Bossard, bonsoir. Bonsoir. Salut Camille. Alors Camille, vous l'avez découvert à la rentrée dernière dans Plus belle la vie. Camille, c'est une expérience inouïe. Tu as quoi, 18, 19 ans? J'ai 18 ans, oui. 18 ans. Et comment tu as été repéré, casté, comme on dit, pour cette série? J'ai passé un casting. Oui. Mais tu avais déjà été repéré. C'est assez basique quand même pour commencer. Tu as déjà été repéré, non? Oui, en fait, c'était au Cannes 2019. Voilà. J'ai rencontré la directrice de casting qui m'a fait passer le casting. Et donc, suite à ça, voilà, j'ai été pris dans Plus belle la vie. Alors, tu as un rôle un peu particulier. Hein, c'est-à-dire tu es arrivé sur le plateau, on te demande de jouer un acteur qui est gay, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, tu as accueilli ce rôle comme n'importe quel rôle ou tu t'es mis dans la peau psychologiquement? Comment ça s'est passé? J'avais un peu d'appréhension, mais ouais. Non, j'y suis allé à fond. Et puis voilà, c'est un rôle. Puis je me suis attaché au fur et à mesure, donc
Je suis très très content maintenant de pouvoir jouer ce rôle dans Plus belle la vie. D'autant plus que, bon, donc c'est un jeune garçon qui est gay et ça se passe pas bien dans le milieu familial, hein. Oui, alors il y a son père qui le frappe car il est homophobe. Et du coup, Eddie, mon personnage, va essayer de passer au-dessus de ça. Et c'est après ça, d'ailleurs, il rencontre Tom dans la série. Tom qui devient son petit copain, c'est ça? Voilà. Oui. Et à ça s'enchaînent il se fait frapper par son père parce que il est gay et qu'il a un petit copain et son père il veut pas ça et du coup que son père avait un schéma beaucoup plus classique pour son fils, hein. Voilà, oui, voilà. Oui. Ouais. Alors il y a des scènes un peu hard, un peu violentes, hein, c'est ça? Oui, des scènes où tu te fais massacrer régulièrement par le papa, hein, c'est ça? Ouais, ça arrive souvent. Dans les premiers épisodes, je me fais souvent frapper par mon père, mais... Alors, on t'a vu hier soir, hein, puisque y a un décalage, je crois, de 6 semaines entre le tournage et la diffusion. Ouais, voilà, c'est à peu près 6 semaines, donc à partir du moment où on tourne et quand c'est diffusé, il y a 6 semaines. Alors, est-ce qu'il y a un esprit de famille dans Plus belle la vie? Comment tu as été accueilli sur le tournage? Ça suppose, tu es toulousain, donc tu tournes à Marseille régulièrement, tu prends le train, on te reconnaît désormais dans le train, je le sais. Hein? Oui, ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais au début, j'étais un peu timide vu qu'il y avait beaucoup de gens que je connaissais pas. Les studios sont grands en fait, donc ça fait bizarre quand tu arrives. Mais non, maintenant oui, je connais à peu près tout le monde et on s'entend bien. C'est cool, ouais. Alors, pour ceux qui seraient tentés, ceux qui écoutent ce soir, Geoffrey, notre émission, qui seraient tentés d'entamer une carrière de comédien, toi, tu n'as pas fait de conservatoire, que je sache, hein, non. Mais en revanche, tu es passionné par le monde de la fiction, tu lis beaucoup. Mais Camille, c'est quand même quelqu'un d'autodidacte, hein, on peut le dire. Oui, bien sûr. Depuis déjà quelques années. Hein. Il s'enferme dans sa chambre, il regarde des films, des DVD. Ouais, mais il y avait aussi ma mère dans tout ça. C'est elle qui m'a introduit dans le cinéma et c'est grâce à elle que j'en suis là maintenant. C'est elle qui t'a amené à Cannes en te disant il faut que tu rencontres du monde. Oui, voilà. Ouais. Elle m'a amené toutes les années depuis 3 ans, je crois. Et puis voilà, ça a fini par porter ses fruits. Et ton rêve, c'est d'être devant la caméra, comme c'est le cas aujourd'hui, ou d'être un jour derrière la caméra? J'aimerais bien réaliser, mais pas tout de suite. Pour l'instant, je prends mon temps et j'essaie de me faire remarquer en tant qu'acteur. En tant qu'acteur. Et tu as d'autres propositions, d'autres choses qui se dessinent, ou est-ce que tu vas avoir cette étiquette Plus belle la vie qui colle à certains pendant très longtemps? Pour l'instant, j'ai d'autres projets, mais je ne sais pas si je peux en parler. Oui. Et non, Plus belle la vie, pour l'instant, je continue. Les épisodes sortent cette semaine d'ailleurs. Donc voilà. C'est un peu le temps des secrets, ce plateau. Quel va être ton avenir au sein de cette série? Est-ce que les relations avec Tom, ça va bien se passer? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire? Je sais pas. Non, parce que ceux qui vont être diffusés là jusqu'à dimanche, on peut. Non. Là, il y a Tom et Eddie qui se retrouvent, mais après, il faudra voir les épisodes. Et voilà. Et tu le sais pas toi-même, en fait. S'ils se retrouvent? Oui. Si, moi je le sais. Ah oui, toi, tu le sais, mais voilà. Mais comme les scénaristes travaillent et surenchérissent de semaine en semaine avec des rebondissements, c'est le propre même d'une série. Tu ne sais pas quel sera ton devenir finalement dans la série. Non, là je ne sais pas ce qui arrivera après, mais je suis impatient. Oui, en tout cas, tu es devenu un personnage récurrent. Il y a beaucoup de personnages récurrents, mais je pense que je fais partie du groupe... des personnages récurrents. Bon, alors, on t'a vu signer des autographes, faire des selfies sur les allées d'Étigny à Luchon. Oui. Cette notoriété soudaine, comment tu la vis? Au début, c'était un peu impressionnant, ça l'est toujours maintenant d'ailleurs. Ouais. Mais non, je prends du plaisir, c'est cool de rencontrer des gens qui aiment ce que je fais. Et... vraiment, je kiffe faire des photos avec les gens, signer des autographes. C'est cool. Est-ce qu'on n'a pas un peu la grosse tête d'un seul coup? Ça se gère? Tu as une maman qui te rappelle à l'ordre en te disant... Ouais, elle est là pour... C'est ça, de façon à ce que... Recadrer. Mais non, je pense pas que je prenne la grosse tête. Non. Non, ça va. Comment on apprend alors, il faut dire que le cinéma, la télévision, c'est pas le théâtre. Le théâtre, il faut connaître son texte par cœur. En télé, on apprend...
Épisode par épisode, phrase après phrase. Alors oui, on a les textes qui nous sont envoyés avant de tourner pour pouvoir les apprendre. Ouais. Mais c'est pas comme au théâtre où on a plein de lignes à mémoriser. Ouais. Enfin là, on peut en avoir beaucoup aussi, mais voilà, moi j'ai jamais eu de gros textes à apprendre. C'est plus scène par scène. Ouais. Voilà. Bon, il n'y a pas de difficulté dans le fait que parfois, pour les besoins du cinéma, il faut savoir tout faire. Là, embrasser un garçon, c'est pas un problème. C'était spécial au début, vu que c'était la première fois que ça m'arrivait. Ouais. Mais non, on fait avec. Je joue la comédie, voilà. Voilà. Ouais. En tout cas, merci Camille d'être passée sur le. Merci notre, à vous. On lui souhaite de toute façon que du bonheur pour la c'est suite. le début Merci d'une beaucoup. carrière, 18 ans. Oui. Tout est permis à 18 ans. Oui, je suis encore jeune, oui. Très jeune, voilà. Et bon vent dans Plus belle la vie. Hein. Bon, en tout cas, de toute façon, ça va être l'heure, nous, de refermer cette édition. On va conclure, Jean-Pierre, je pense. Cette première édition touche à sa fin. Voilà, Merci donc à toutes les équipes qui sont venues sur ce plateau, malgré les problèmes techniques qu'on a eus. Ce soir, on le sait, c'est la première émission. Ce sont les aléas du direct. On fera mieux demain, je vous le promets. Ça, c'est une promesse. Les techniciens qui sont derrière et qui travaillent tous les jours depuis lundi, finalement, pour vous offrir ces contenus, les after-movies, les reportages, ce plateau télé avec des moyens quand même assez exceptionnels. Vous étiez quand même tout à l'heure sur le toit. Demain, on vous retrouvera sur le village du festival. Et à Super Bannière, voilà. non, C'est quand même là-haut, beaucoup de techniques. Donc voilà, on s'excuse pour les problèmes techniques. Vraiment. En tout cas... j'espère que vous avez passé un agréable moment quand même avec nous et je vous dis à demain 18h pour une nouvelle émission. Demain, même heure. Merci Bonsoir. beaucoup, au revoir.